Aujourd'hui, vous pouvez avoir les yens. Ici au Congo, en dehors du fait qu'il y a des changeurs, si vous vous pointez devant une femme au marché, vous lui donnez par exemple le livre sterling, elle va vous regarder comme ça pour dire ça c'est quelle monnaie. Si vous rentrez dans le monde du mariage, il y a une seule monnaie qu'on appelle l'amour. Vous ne pouvez pas vouloir libérer une famille tout en devenant esclave. C'est-à-dire, tu ne peux pas aujourd'hui utiliser le sexe pour libérer ta famille qui vit dans la pauvreté. Tu ne peux pas utiliser aujourd'hui un moyen qui n'est pas connu de Dieu pour donner la vie à une famille qui vit dans la pauvreté. C'est une grâce pour nous de nous retrouver encore ce matin. Non seulement que nous soyons en vie, mais que nous soyons aussi admis dans la présence de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de vivre en dehors de leur destin? Combien de personnes aujourd'hui ont eu des projets et qui n'ont pas pu accomplir? Il y a beaucoup de gens malgré leurs moyens. Ils ont voulu gérer le temps. Et aujourd'hui, bien-aimés, ils se retrouvent là où leur programme ne pouvait pas leur envoyer. Tu as choisi. Non, tu as choisi d'accomplir la pensée du Seigneur. Cette pensée commence d'abord par entendre la voix du Seigneur. De là où il a voulu que nous soyons, il nous a dirigés vers l'église. Et arrivé en ces lieux, nous devons encore vouloir comprendre un autre mystère. Le pourquoi le Seigneur Dieu nous a conduits. C'est pour cette raison qu'il nous fait entendre sa parole. Pour que notre rendez-vous avec Dieu soit une réussite et non un raté. Ce matin, j'aimerais parler d'un thème, les exigences du royaume. Les exigences du royaume. Luc chapitre 18. Le verset 15 jusqu'au verset 17. Luc chapitre 18. Du verset 15 jusqu'au verset 18. 17 plutôt. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit: on lui amena aussi des petits enfants, afin qu'il le touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Jésus les appela et dit: laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 17. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu soit. Alléluia.
Nous avons déjà entendu parler de ces passages. Nous Nous avons déjà lu ces passages pour les lecteurs de la Bible. Et bien aimé, il y a des choses que nous devons comprendre ici. Parce qu'il s'agit ici des exigences du royaume. Jésus nous a apporté la bonne nouvelle. Il nous a mené la parole de Dieu. Il nous a révélé le chemin tracé pour que nous puissions accéder au royaume du Père. Même quand vous avez la volonté d'y entrer, mais il y a des exigences. Si vous voyez, tout le monde ne se rend pas à l'aéroport. Ce n'est pas parce que les gens n'aiment pas, non. C'est tout simplement parce que quelquefois, on n'arrive pas à accomplir les exigences pour s'y rendre. Si ce n'était que par la simple volonté qu'on pouvait se retrouver en Europe, je crois que nos pays seraient déjà vides. Mais vous pouvez bien avoir la volonté de partir. Mais les exigences vont vous bloquer. Il y a des gens qui manquent des passeports. Il y a des gens bien qu'ayant un passeport, il peut manquer l'argent du visa. Il peut y avoir de ceux qui ont des visas mais qui manquent quelquefois l'argent du billet. Vous comprenez ce que je dis? Il peut même y avoir des gens qui peuvent avoir le passeport, le billet, le visa, mais arriver quelquefois, il y a un défaut administratif qui fait de sorte que vous ne puissiez pas accéder. Ici, je suis en train de parler par rapport à ce que le Seigneur Dieu a dit. Il dit ceci. Écoutez ce que la Bible est en train de révéler. Jésus était en train d'enseigner. Il enseignait. Mais alors il y a des parents qui amenaient vers Jésus des petits enfants. Maintenant, ses propres disciples, voyant qu'on a mené les petits enfants vers Jésus pour qu'ils le touchent, ils empêchaient ceux-là qui amenaient les petits enfants. Ils leur interdisaient formellement. C'est comme si Jésus était seulement une affaire des grandes personnes. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme si le Seigneur n'est venu que pour des grandes personnes. Qu'est-ce qui leur poussait à agir ainsi? On ne sait pas. Et vous savez, généralement, lorsqu'il y a soit une activité ou quelque chose qui intéresse des gens qui ont atteint une certaine maturité, on peut priver les petits-enfants d'y arriver. Lorsque nous étions encore petits, on nous avait interdit de voir ne fût-ce que même un corbillard. Et nous étions en train d'obtempérer parce qu'on savait que les petits-enfants ne pouvaient pas voir le corbillard. On ne pouvait même pas voir un cadavre. C'est comme ça qu'on nous a fait grandir. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, nous ne devons pas agir de la sorte. Et les apôtres de Jésus, les disciples, étaient en train d'empêcher les petits-enfants que ces gens-là amènent leurs enfants auprès de Jésus. La Bible dit Jésus fut indigné. Et Jésus leur parla en disant, ne les empêchez pas. Laissez les petits enfants venir à moi. Mais il va révéler pourquoi est-ce qu'il veut que les enfants viennent vers lui. Vous savez bien aimé, ces paroles, il n'y a pas que les disciples de Jésus qui n'ont pas compris le pourquoi. Mais il y a aussi les hommes de ces siècles qui n'ont pas compris le pourquoi. Écoutez-moi très bien. Il dit ne les empêchez pas. Laissez-les venir à moi. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Il va plus loin. Tout celui qui ne prend pas le royaume des cieux comme un petit enfant n'y entrera pas. Alors ces paroles ont fait naître encore une autre confusion qui règne jusqu'aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte lorsque les gens célèbrent le jour de la nativité. Cette fête ne concerne que les petits enfants.
On vous dit que nous, les grandes personnes, c'est la fête de Nouvel An et la fête de Nativité, bien que ce n'est pas biblique parce que j'ai déjà prêché ça ici. Mais nous connaissons cette fête communément appelée Noël. C'est une fête réservée aux enfants. Est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas compris les paroles que Jésus avait prononcées ici? Parce que bien aimé, si vous voulez tomber dans le piège du diable, il suffit seulement que vous puissiez tomber dans ce que nous appelons l'interprétation particulière de la parole de Dieu. C'est-à-dire une compréhension particulière des Écritures, ou ce que nous pouvons appeler la traduction littérale. La manière dont Jésus a parlé, vous dites que bon voilà, c'est comme ça que ça doit se faire. C'est comme ceux-là qui ont vu Moïse s'est déchaussé devant les buissons ardents. Aujourd'hui, il y a des religions qui vous imposent cela. Avant d'entrer, il faut vous déchausser. Dieu n'avait rien à voir avec des personnes qui vont entrer dans sa présence nu-pieds. Parler d'autre chose. On a saisi seulement la traduction littérale et on est tombé dans ces pièges sans pour autant connaître la profondeur de ce que Dieu disait à Moïse: ôte tes souliers. Qu'est-ce que le Seigneur voulait réellement dire? N'empêchez pas les petits enfants. Parce que bien aimé, je vous assure, le royaume de Dieu, vous ne trouverez pas là-bas seulement des bébés. Non. Non. Mais Jésus est en train d'insister par rapport à un caractère, par rapport à quelque chose qu'on a trouvé dans l'enfant. Et il s'est saisi de cette image pour expliquer certaines réalités du royaume. Lorsqu'on parle des enfants, c'est une autre chose. Mais ici, on a parlé de petits enfants. Amen. Lorsqu'on dit petit enfant, nous commençons d'abord par vouloir comprendre qu'est-ce que Jésus voulait réellement dire. Et tout citoyen du royaume de Dieu doit intérioriser ces valeurs. Parce que quand on dit petit enfant, avant que je parle d'enfant, je parle d'abord de petit. C'est un adverbe qui nous parle de la nature de cette personne. C'est-à-dire quand on dit un petit homme, c'est un homme, mais le problème c'est qu'il est petit. Quand on dit une petite maison, c'est une maison, mais le problème c'est que c'est une petite. Lorsqu'on parle des petits enfants, qu'est-ce que le Seigneur voulait normalement dire? Retenez une chose. Dans ce qui est du royaume, chaque chose qui cache une vérité révèle une autre vérité. Le fait de dire petit, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en train de cacher un autre caractère. Quand vous voyez un enfant, lorsqu'on dit petit enfant, c'est un enfant. Mais sauf que sa taille est en train de cacher autre chose. On peut voir un homme, mais quand il est encore petit, c'est le papa de quelqu'un. Mais aussi longtemps qu'il demeure petit, vous n'allez pas connaître ses enfants. Mais il est un papa. Vous comprenez ce que je dis? Tel que je suis, quand vous repartez par exemple 30 ans avant, vous allez voir des photos là où il y avait quelquefois aucune barbe. Il n'y avait même pas la pensée d'avoir un enfant, un Ephraïm ou je ne sais pas, Daniel, Eunice et tout ça. Non, non. Personne n'était là. Mais le Seigneur savait que c'est le père de tel. C'est lui qui le savait. Mais à cette époque-là, tout le monde pouvait dire: oh, c'est un petit garçon. Mais pourtant, celui qu'on appelle petit garçon, c'est le papa de quelqu'un. C'est le mari de quelqu'un. Mais à cette époque-là, on était encore renfermé par cette nature-là. Vous comprenez ce que je dis?
Donc, lorsque vous êtes dans le royaume, vous devez posséder cette qualité qui est en train de cacher une nature, pas la mauvaise nature. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire le petit enfant, quand vous le voyez petit, il est enfant. Mais le problème c'est qu'il est encore petit. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Quand tu ouvres la bouche d'un enfant et que tu vois ses gencives, ne te moque pas de lui. Parce qu'il n'achètera jamais les dents, mais les dents sont au-dedans de lui. Lorsque vous voyez un enfant avec un menton nu, ne vous moquez pas de lui. Il a la barbe à l'intérieur. Un jour ça va sortir. C'est comme ça que vous allez voir. Quand Jésus est né, les gens sont venus, les mages. Ils ont dit, nous sommes venus voir le roi des Juifs qui vient de naître. Mais Marie n'était pas capable de mettre au monde un enfant qui portait une couronne. Elle était rendue capable de sortir un enfant qui avait porté un corps mais qui ne pouvait pas porter une couronne d'or. Mais les mages savaient, malgré que vous êtes en train de voir ces bébés-là, c'est un roi. Dans le royaume, nous devons vivre grand mais tout en étant petits. Vous comprenez ce que je dis? Dans le royaume, lorsque nous sommes grands, cette grandeur-là est cachée dans ce qui est petit. C'est pourquoi vous allez voir, quand Jésus est venu, personne n'était capable de détecter que c'était Dieu dans la chair humaine. Parce que il s'était dissimulé dans cette chair. Dans les choses du royaume, quand quelque chose cache une vérité, de l'autre côté, ça révèle une autre vérité. Si tu es destiné au royaume de Dieu, laisse-moi te dire, tu dois vivre, bien qu'étant grand, mais dans le caractère petit. Vous comprenez ce que je dis? Qu'est-ce que cela révèle puisque ça cache une autre chose? Mais ça va révéler encore autre chose. Bien aimé, il y a une nature qui caractérise le citoyen du royaume de Dieu. L'humilité. L'humilité. Laisse que les gens découvrent ta grandeur quand on te voit petit. Mais bien aimé, ce n'est pas une bonne chose quand tu apparais grand et que les gens découvrent que tu n'es rien. Comprenez ce que je dis? Lorsque les gens vont découvrir que tu n'es rien, or toi tu donnes l'impression d'être grand, cette chose ne peut venir que pour t'humilier et te confondre. Jésus lui-même a vécu de cette façon. Vous comprenez? 29 ans Dieu au milieu des hommes. Mais il n'y a que Marie et Joseph, Anne et Siméon qui connaissaient cela. Tout cela qui était autour de lui, on le prenait pour un homme normal, un garçon normal. Alléluia. Les gens ont l'habitude quelquefois de dire, est-ce que tu me connais? Pourquoi? Parce qu'ils ont ces sentiments de révéler quelquefois ce que les gens ne connaissent pas. Un fils du royaume ne doit pas vivre de la sorte. Vous comprenez ce que je dis? Un fils du royaume, c'est l'humilité qui doit te caractériser. Vous savez, bien aimé, dans le royaume de Dieu, même si on peut permettre que les gens soient courts, soient longs, soient forts, minces, je ne sais pas quoi, mais on ne permettra jamais qu'il y ait quelqu'un qui vit avec quelques grains d'orgueil. Je ne dis pas la totalité, mais je dis quelques grains. Parce que bien aimé, je le dis une fois ici, lorsque l'orgueil habite dans votre vie, vous aurez pour ennemi Dieu lui-même. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, un
orgueilleux ne peut même pas approcher la porte du royaume. S'il ne peut approcher la porte du royaume, donc il ne peut pas se retrouver dans le royaume. Parce que la personne qui va te résister, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi vous allez voir, la première personne à manifester la sémence d'orgueil avait été précipitée sur le diable Satan. Et tous ceux qui emboîtent les pas, tous ceux qui veulent imiter le diable, finissent comme lui. Et quand on est habité par l'orgueil, on finit par se retrouver hors du royaume. Il y a un caractère qui doit dominer ta vie. Et l'humilité ne doit pas être quelque chose qu'on peut commencer à puiser dans les profondeurs. On doit trouver ça superficiellement dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire quand tu vis l'humilité, cela ne doit pas être forcé. Je ne dirais même pas que ça doit être automatique, non. Parce que l'automatisme ne révèle pas d'une vie normale. C'est la vie qui te caractérise. Tu es humble. Tu n'as pas à fournir des efforts pour être humble. Vous comprenez ce que je dis? On n'a pas à fournir des efforts. C'est notre nature. Vous allez demander à un chat de marcher à deux pattes, il aura du mal à le faire. Mais quand tu demandes à un chat de marcher à quatre pattes, il a la facilité parce que c'est sa nature. Alléluia. Amen. Quand il dit laissez venir à moi les petits enfants, bien aimés dans le Seigneur, est-ce que la Bible est en train de nous enseigner? Il ne s'arrête pas là. Je ne parle pas seulement du fait que il s'agit d'une qualité, d'une nature. Voyez le Christ. Comment c'est possible que celui qui a créé l'humanité accepte de passer par sa créature, sa propre créature? Hein? Aujourd'hui, il est quelquefois difficile de voir des professeurs qui vous ont enseigné accepter de se faire enseigner par vous. Et quand il vous voit quelquefois prendre le micro et commencer à enseigner par exemple un cours que lui vous enseignait, il se dit que c'est un enfant que moi j'ai instruit, lui ne peut pas m'instruire, il se lève et il sort. Lorsque nous parlons de l'humilité, Jésus est la première école d'humilité. Parce que c'est le Dieu créateur qui a accepté de vivre dans le ventre de celle que lui-même a créée. Mais tu n'as pas intérêt à être orgueilleux. Tu n'as pas intérêt. Le voyons aujourd'hui, des gens qui ne veulent pas vivre ou accepter l'humilité. Je l'ai dit une fois lors d'une prédication. Lorsque vous cherchez à humilier un homme orgueilleux, la technique que vous prenez va normalement tenir. Parce que les orgueilleux n'aiment pas être humiliés. Mais quand tu penses humilier un homme humble, tu feras un travail en vain. Parce qu'en voulant l'humilier, tu vas te rendre compte que tu le trouveras déjà humble. Donc ce que tu fais là, va t'humilier toi-même. Alléluia. C'est pourquoi c'est notre vie. C'est notre vie. Notre vie en tant que citoyen du royaume. Et nous le voyons cela dans ce que Jésus dit. Laissez venir à moi les petits enfants. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, concernant toujours les petits enfants, lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que
Le Seigneur dit à ses disciples, laissez-le venir à moi. Vous savez, dans l'église, il y a des disciples, mais il y a aussi les petits enfants. Les petits enfants, ce sont ceux-là qui sont disposés pour le royaume. Mais il y a de ceux qui se croient déjà grands. Lorsque vous commencez à manifester le comportement des petits enfants, ceux-là qui sont comme des disciples commencent à se dresser comme vous. Ils se dressent contre vous. Qu'est-ce qu'il veut faire voir? Hein? Pourquoi est-ce que le pasteur commence à lui responsabiliser? Mais comment est-ce qu'il fait telle ou telle autre chose? Ça, ce sont les disciples qui empêchent les petits enfants de venir vers Jésus. Bien aimé, faire du temps dans une église ne signifie pas que vous êtes connu du royaume. Tu peux faire 20 ans dans une église, mais le royaume ne te connaît pas. Tu peux être un membre assidu de l'église temps de Dieu, mais tu n'es pas un fidèle du royaume. J'aime faire la différence entre le membre et le fidèle. Tu peux être membre de l'église, mais tu n'es pas fidèle de l'église. Parce que être fidèle de l'église, ce n'est que Jésus qui connaît le fidèle. Mais nous les pasteurs, nous pouvons connaître le nombre des membres. Alléluia. Lorsque nous parlons des enfants, Jésus est en train de dire ceci: laissez venir à moi les petits enfants, parce que le royaume appartient à ceux qui le ressemblent. Comment sont les petits enfants? Ils vivent dans la dépendance totale. Totale. Vous comprenez? Ils vivent dans la dépendance totale. Ça commence où? Les parents prennent même la décision de vouloir nommer cet enfant. Qu'on lui donne un vilain nom, un vilain prénom, l'enfant est obligé d'accepter cela. Parce que cela vient des parents. Tu pouvais accepter d'être appelé Schwarzenegger, mais on t'appelle Mampasi. Ça sonne mal. Mais les parents ont accepté qu'on te donne ce nom-là. C'est-à-dire, c'est des gens qui vivent dans la dépendance. Si vous êtes du royaume de Dieu, vous devez accepter que l'Éternel Dieu exerce totalement son autorité sur vous. Il y a aujourd'hui des personnes qui ne veulent pas que le Seigneur exerce son autorité absolue sur eux. Ils se croient être tellement instruits. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui peuvent se soustraire à l'autorité de Dieu. J'aime quelque chose avec le diable. Ça va te surprendre. Mais prends ça comme ça. Il s'appelait Lucifer. Hein? Astre brillant. Quand il s'est rebellé contre Dieu, Dieu ne l'a pas laissé. Il a continué à lui donner des noms. Des noms que lui ne refuse pas. Dieu a commencé à l'appeler le diable. Il n'a jamais dit ne m'appelle pas comme ça. Dieu l'a appelé le prince de ces mondes. Dieu l'a appelé le serpent ancien. Dieu l'a appelé le tentateur. Dieu l'a appelé le séducteur. Dieu l'a appelé le malin. Dieu l'a appelé Babylone la grande. Bien aimé, vous savez, lorsque vous vous soustrayez à l'autorité de quelqu'un, vous pouvez commencer à dire à cette personne: ne me donne pas de tel nom. Mais le diable a compris. Malgré sa rébellion, il n'a pas la force de résister au Créateur. Quand Dieu l'appelle Lucifer, il accepte. Quand il appelle aussi le diable, il accepte. Quand il appelle encore le menteur, il accepte. Quand il appelle le séducteur, il accepte. Vous comprenez ce que je dis? C'est tout un rôle qu'il doit jouer. Tout un rôle.
Je bénis Dieu, il est tellement bon. Na pamboli nzambe Parce azali que peza tous malamu. les rôles que joue le diable, qu'il soit tentateur, azala momeki, qu'il soit séducteur, azala mokwisi, qu'il soit serpent ancien, azala nyoka qu'il soit yakala, Babylone la grande, azala Babylone na Dieu monene. ne lui a pas donné le nom du vainqueur. C'est pourquoi il ne peut jamais vaincre dans ta vie. Nzambe apesa kombo ya molongi te po Il yango peut akokolonga venir te na tenter, bomoi. mais jamais il va vaincre. Akoko ya komeko kasi Il peut akolonga venir te. te séduire, Akoko mais il ne akokolisa peut yo. jamais aboutir à sa séduction. Kasi akoki te Parce que kokokisa, Dieu ne l'a pas akokolisa donné mana le nom du vainqueur. ye. Peut-être nzambe apesa kombo ya molongi Maintenant, pour te. te prouver qu'il t'a donné toutes les cartouches pour le mettre à terre, Kasi mpona kolakisa soki apesa bilembo nyonso il lui mpona a kotia donné na se. tout le nom qu'il pouvait avoir. Apesa kombo nyonso koko kozala Et na quand yango. il nous a regardés, Kasi ntango atali il biso, nous a donné le nom de plus que vainqueur. apesi biso bakombo ya balongi C'est-à-dire koleka. quand on se retrouve en face du diable, quand il vient tenter, il vient tenter un plus que vainqueur. Donc il est en train de faire un travail en vain. C'est pourquoi la Bible dit, toute arme qui sera forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alléluia. Ça c'est Dieu. Les enfants vivent dans une dépendance totale. C'est pourquoi toi, si tu es du royaume, si l'Éternel Dieu t'appelle pauvre, accepte d'être pauvre. Parce que la pauvreté de Dieu est mieux que la richesse du diable. Accepte qu'il t'appelle pauvre. Alléluia. J'ai lu dans la Bible 2 hommes. Un on l'appelait pauvre Lazare, l'autre on l'appelait le mauvais riche. Mais nous avons vu, lorsque 6 est devenu 9, quand les deux sont morts, la Bible dit, le pauvre Lazare est entré dans les seins d'Abraham. Et le mauvais riche était dans le lieu de tourment. Quelqu'un qui avait des citernes. Quelqu'un qui pouvait avoir des piscines. Quelqu'un qui pouvait avoir des congélateurs chez lui. Des réfrigérateurs. Il est en train de dire à Abraham, demande à Lazare de tremper le bout de son doigt et de me rafraîchir la gorge. Donc tu ne demandes même pas un gobelet. Hein? Toi seulement le doigt. Mais vous savez quand le doigt est trempé, vous savez la quantité d'eau que le doigt peut porter. Hein? Est-ce que vous connaissez la quantité d'eau que le doigt peut apporter à quelqu'un? Hein? À une seule condition, il faut que ce doigt-là puisse avoir une petite quantité d'ongles. Donc l'inzaka wana nde muteko me mama mai wana. Mais mauvais riche azo luka kaka musapia pamba. Moi litanga wana pour lui rafraîchir la gorge. C'est pourquoi je te dis ceci. La pauvreté de Dieu est mieux que la richesse du diable. Quand Dieu t'appelle pauvre, accepte cela et réjouis-toi de cela. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi Jésus pose la question de savoir que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait sa vie? Il y a des richesses qui nous amènent nulle part. Ça peut changer ta teinture, mais ça ne changera jamais ton cœur. Ça peut te donner une belle voiture, mais ça ne te fera jamais avancer dans le royaume. Ça peut te donner même le moyen d'acheter des billets d'avion, même des avions. Mais cette richesse sera incapable de te révéler, ne fût-ce que même la direction du royaume. Les enfants vivent dans la dépendance totale de leurs parents. Ils commencent d'abord par leur donner de nom et ils acceptent cela. Deuxièmement, vous savez quand un enfant est né, il n'a pas de volonté, sa volonté dépend de la volonté de ses parents. Comprenez ce que je dis? Il vient trouver tout. Et quand on est en face des parents responsables, on vient déjà trouver tout a été acheté parce qu'on attendait un enfant. Je suis en train de parler à quelqu'un pour que tu puisses adapter ton comportement au comportement de ceux du royaume. Vous avez déjà vu un enfant naître et commencer à s'inquiéter? Jamais.
mokolo moko te Jamais. mokolo moko te Il vit calmement. abikaka na Il kimia vit paisiblement. abikaka na Parce kimia qu'il y a quelqu'un qui a pris déjà sa po responsabilité. eza na moto esa memi mokumba na ye La Bible pose la question de bible savoir ezotuna motuna koyeba si vous qui êtes des hommes, soki bino bozali vous bato êtes capable de prendre soin de vos bozala enfants. makoki ya Et à kolela bana plus na bino forte raison, votre Père kasi Céleste. boni boni tata na bino À ya plus likolo forte raison, le Dieu du ciel. kasi boni boni nzambe oyo alola Bien-aimé, molingami vous savez les inquiétudes, oyebi mitungisi hein? Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, les stress, les inquiétudes, les soucis, lelo tozali kobika mitungisi ya prouvent à maladi. suffisance que nous ne croyons pas à celui qui nous a créés. ezali kolakisa na mobime tozali kondimela na oyo Parce que akeli la biso te Bible pose la question de savoir po ete biblia eza kutuna motu ya que koyeba si un homme aujourd'hui s'inquiète, soki lelo mutu moko azali est-ce komitungisa qu'il est capable d'ajouter une coudée à sa vie? aza na makoki ya kobakisa litanga moko na Les bomoi inquiétudes, mitungisi les stress, mitungisi ça ne peut que faire la soustraction là où tu pouvais vivre une certaine multiplication ou la... kikolongola na esika okoka kobika koyikisama to mpe kobakisama Mais si nous savons que nous sommes fils d'un père, kasi soki toyebi ete tozali mwana ya tata songo nous avons un père responsable, toza na tata oyo pena ayebi plus kokumba na ye responsable que les milliardaires de ces mondes. oyo aza na moto ya mokumba Lorsque koleka nous bamiliardaire venons dans le mokili. royaume, Tant toza na nous bokonzi, pouvons être tranquillement, toko kozala nous kimia, pouvons vivre calmement, toko kobika na parce que kimia nous nyonso. savon qu'il y a quelqu'un qui prend soin de nous. po ete toyebi ete eza na moto oyo akolekela Alléluia. biso J'ai vu le premier couple comme ça. namoni babala na liboso Bien boye. aimé. molingami Vous savez, quand un enfant est né, oyebi ntango mwana abotami hein, il naît sans habit. abotamaka azangi bilamba Il y a des moments, quelquefois, eza na bangonga mosusu demandez aux parents, ils vont vous le dire. tona na baboti bakolobelo yango On a enlevé la couche balongoli couche à un bébé na mwana bebe et quelquefois on l'a pris que la poudre. mbala mosusu bazali kopakole poudre Et maman, quelquefois, s'occupe, je ne sais pas, d'une casserole qui est au feu. mama azali kolandela nzungu ezali na moto Il laisse l'enfant comme ça, atiki mwana bolumbu là où les gens passent. esika bato bazali kolekana Et quelquefois, quand vous posez la question, ça va, on met même lui la couche, dit non, 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 laisse-lui d'abord être aéré comme ça. ntango alobi tika ye nano Et aleka l'enfant ne se gêne pas. mpe mwana azali Vous koyoka n'allez soni pas te voir l'enfant commencer à cacher ses parties intimes. okomona Non, mwana te kobomba nzoto na ye te il est tranquille. aza kimia Il sait que si maman m'a laissé comme ça, elle sait pourquoi il m'a laissé comme ayebi ça. soki mama atiki nga boye ayebi mpo na nini Vous comprenez ce que je dis? osusoli oyo Et quand nalobi vous voyez déjà un enfant commencer à réclamer le slip, soki omoni mwana bandi kosenga slip il y a quelque chose qui ne va pas. eza na eloko moko Et c'est ezotambola comme te. ça que Adam, ne boye quand adamu Dieu les a créés, ntango nzambe akelaki lui bango, et Ève, ye na il les eva a laissés nus. atikaki bango bolumbu Mais bien aimé, lorsqu'ils ont perdu la qualité d'enfant, molingami ntango babongisi ils lokola ont commencé mwana, à dire non, babandi koloba nous te devons chercher des feuilles esenge toluka et bakasa couvrir la nudité. tozipa bolumbu na biso Pourquoi? mpo na Parce nini qu'on ne veut pas se laisser diriger par le parent. olingi te komitika kokambama na baboti Comprenez ce que je dis? ososoli L'enfant dépend totalement mwana atalelaka mobimba de ses parents. baboti na ye C'est-à-dire la bonne décision, nde nayeli koloba mokano c'est ya le solo parent ezali baboti qui prend cette nde décision. bazwaka mokano wana C'est le parent, ezali baboti c'est pas l'enfant. ezali mwana te Et si vous êtes du royaume, soki ozali moko ya vous bokonzi devez savoir esengeli oyeba une seule chose, eloko kaka moko que ete c'est le Père ezali tata qui décide. nde azwaka mokano La vraie volonté mokano ya solo ne vient que de lui. ewutaka kaka epai na ye Vous comprenez? ososoli Ma volonté mokano na ngai est en dessous de sa volonté. ezali na se ya mokano na ye Tout ce que l'enfant apprend, nyonso mwana yekolaka c'est le parent ezali moboti qui lui apprenne ça. nde alakisaka yango Quand il naît, ntango abotami l'enfant a totalement confiance. mwana azali pene na elika nyonso Écoutez. yoka Il vient de naître, ayewuti kobotama il pleure. azolela C'est normal parce que ezali alima po ete il a affronté un monde nouveau. akutani na mokili moko ya Mais sika lorsqu'on prend cet enfant, ntango ozozo mwana oyo on remet le bébé entre les mains de sa maman. bazongisi mwana na maboko ya mama na ye L'enfant reste calme. mwana te etikala kimia La première chose que l'enfant va connaître, eloko ya yambo oyo mwana koyeba c'est de sentir l'approche de quelque chose qu'il n'a jamais touché. ezali koyoka kozala pene ya eloko atikala kosimba te Le téton de sa maman. ezali libele ya mama na ye La mère approche le téton de la Mama bouche de azali l'enfant. kopusa libele na limonoko mwana na ye. L'enfant sans pour autant poser la question de savoir ça c'est quoi. mwana kotuna motuna te Toi, po tu oyo es ezali qui? nini yo ozali nani Mais l'enfant a tellement confiance, mwana azali pene na elika elle ya ouvre la komonisa. bouche et il prend les tétons. afungole monoko mpe ameli libele
La nourriture que l'enfant est en train de prendre, là, le lait maternel, il fait tellement confiance à la maman pour dire que si elle m'a donné ça, c'est que c'est ce que je dois prendre. Mais quand tu regardes les chrétiens aujourd'hui, ils veulent même interroger Dieu pour des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Comment un chrétien peut dire au Seigneur que tu enseignes qui? Tu enseignes qui? Parce que la personne là qui te conduit, c'est celui qui maîtrise ta vie avant que toi tu existes. Tu ne peux pas apprendre à Dieu à calculer. Comprenez ce que je dis? Il y a quelqu'un qui maîtrise ta vie plus que toi. Tu enseignes qui? Hein? À qui tu parles de la sorte? Viens me parler en tant que ton pasteur. Parce que je ne maîtrise pas la vie de tes amis de classe. Mais ne le dis pas au Seigneur. Parce que lui le maîtrise ce que toi tu ne maîtrises pas. Comprenez ce que je dis? Donc si aujourd'hui Dieu permet que je sois moins avancé par rapport à ceux-là qui ont étudié avec moi, dans ma qualité d'enfant, je me dis que il a raison. Il a raison. Il sait le pourquoi. Comprenez ce que je dis? Il sait le pourquoi. Vous savez bien aimé, l'enfant à chaque étape qu'il change de repas, l'enfant s'adapte. Une façon de dire que maman a toujours raison. Elle a pris le lait maternel. Le bébé a pris le lait maternel pendant 7 mois. Brusquement, il sent qu'il y a une nourriture qui est un peu lourde. C'est la bouillie. Quand il goûte, il commence à avaler. C'est maman qui commence à lui donner des cuillerées. Et pourtant l'enfant n'a jamais goûté ça. Mais il commence à manger. Pourquoi il se rend compte que maman ne peut pas me faire du mal? Et il va s'adapter. À un certain moment, il se rend compte qu'il y a une substance un peu lourde encore, c'est le foufou. Maintenant là, au lieu de sentir le goût sucré, c'est maintenant le goût salé. L'enfant commence à avaler parce qu'il se rend compte que non, c'est maman qui est en train de donner, elle ne peut pas me faire du mal. Bien aimé, quand le Seigneur Dieu nous conduit, si nous sommes les enfants du royaume, nous ne pouvons pas interroger Dieu, qu'est-ce que tu fais? Il maîtrise ta vie plus que toi. Il y a des moments où il peut provoquer un changement, une mutation dans ta vie. C'est lui qui en est le maître. Il sait le pourquoi. Il peut te prendre dans le bonheur, il t'amène dans le désert. Ne t'arrête pas pour dire au Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Il maîtrise la vie plus que toi. Il y a des moments où la vie n'a pas besoin d'être dans les hauteurs. Lui-même qui a créé l'homme, il sait qu'il y a des moments où l'homme a besoin de profondeur. Il te fera descendre. Ce n'est pas pour te détruire, mais c'est parce qu'il maîtrise ta vie plus que toi. Tu peux être licencié en droit, tu peux être docteur en économie, tu peux avoir un master 2. Laisse-moi te dire, n'amène pas ton diplôme devant l'Éternel, parce qu'on peut aujourd'hui réunir 15 milliards des économistes qui ne seront pas capables de corriger Dieu, ne fût-ce que même pour un seul moment. David n'était pas un cerveau glacé. Il n'était pas un analphabète, excusez-moi l'expression. Mais il a dit au Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, parce qu'il sait que Dieu compte plus que les hommes. Il sait compter plus que les hommes. Lui dont l'intelligence est impénétrable, lui dont la sagesse est insondable, il manipule ta vie comme un pion. Il sait là où il te conduit, et il sait ce qu'il est en train de faire. On peut t'appeler Amela Milangi, c'est pas ce qui influence Dieu.
Lelo bato bakoma kosekenga nzambe. Bien aimé, nzamba kipe yo te pona biloko zoloba wana. Zotala ete. Se bato aseki yo kozobota te. Na nzambe sali problème nini? Eloko te. Amen. Ça ne lui fait rien. Il y a même des gens qui disent au Seigneur, je te laisse cette année. En tout cas, cette année, si je ne vois pas. Bien aimé. Ce qui est au pingouin, on va influencer Nzambe ne loro morote. Au moins, il serait possible que Nzamba pengwaka. Kasi biso nyonso to yebi tende ni to rozalela. Hein? Mon kilo yo. Et ko bunga, même pas na seconde déjà est belé. Peut-être ba tierce. Vous comprenez? Soyez comme des enfants, tel que la Bible dit. Le royaume appartient à ceux qui ressemblent aux petits enfants. Ils se soumettent à l'autorité de parents. Vous allez vous rendre compte que si vous êtes réellement du royaume, tu ne verras jamais un chrétien là où Dieu ne l'a pas envoyé. Lorsqu'on parle des petits enfants, quand tu vois un petit enfant quelque part, sache-le bien que c'est son parent qui lui a déposé là. Et là où on dépose un petit enfant, il y a deux choses. C'est que la main de la mère est déjà passée par là et les yeux de la maman est déjà passé par là. Vous comprenez ce que je dis? Donc lorsqu'on est conduit par Dieu, sachez-le bien, la main de Dieu est déjà passée par là et ses yeux sont déjà passés par là. Et quand il te dépose là, tu es en sécurité. Et lorsque tu veux te rendre là où ton cœur veut, bien-aimé, tu vas te rendre compte que tu seras sur la liste de ceux qui disent si je savais. Mais si tu ne veux pas te retrouver sur cette liste, attends le moment de Dieu. Marche sur instruction du Seigneur. Pose ton pied là où l'Éternel avait déjà posé ses pieds. Parce que lorsque quelqu'un te conduit, le terrain que tu vas connaître, lui, il a déjà connu ça bien avant que toi. Tu es en sécurité de ne pas te placer quelque part de mauvais parce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà précédé. Les enfants qui habitent le royaume, ils ont leur comportement. La Bible est en train de dire ceci. Ce n'est pas un esprit de honte et de timidité. Bien aimé, c'était le mercredi, je crois, ou le vendredi. On a quitté l'église ici comme il y avait ces derniers temps, il y a des embouteillages monstres. Nous sommes arrivés vers Bandal, mais on a pris la déviation. J'ai même parlé à maman parce qu'il y avait une dame. Vous connaissez les parcelles de Bandal, non? Donc là, la rue est là. Hein? La voie est là, l'avenue est là. Le goudron est là. Il y avait seulement un espace comme ça. Elle a sorti le seau. Et elle est en train de laver son enfant. Cet enfant-là pouvait avoir peut-être une année. Donc c'est un kirikou qu'on est en train de voir. On est en train de le laver là. Dehors, le véhicule passe. Les gens passent. Et l'enfant est tranquille. La maman est en train de le laver. Devant tout le monde. Vous ne voyez pas cet enfant-là exiger. Mets-moi la serviette. Non. Non, non. Il est comme ça, comme un ver de terre. On est en train de le laver. Et quand je l'ai vu, moi en tant que pasteur, c'est un enseignement. Et c'est là où le Saint-Esprit me dit, c'est le comportement qu'on doit trouver en vous. Je ne te dis pas d'aller te doucher en plein air. Non, c'est pas ce que je dis. Parce que là, c'est ce que nous appelons la traduction littérale. Mais pourquoi cet enfant-là est comme ça? C'est parce qu'il n'a pas honte. La Bible dit, ce n'est pas un esprit de honte et de timidité que nous avons reçu. Paul, par le Saint-Esprit, va dire, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Combien de personnes aujourd'hui ont même honte d'être enfants de Dieu? Combien de personnes? Combien?
Demande à tout ce monde-là. tuna na bato nyonso wana Ici, après la prédication, na nsima ya mateya nous allons commencer à crier dans la rue. tokobana koganga na bato Répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. po bongo la mitema Vous boko allez na voir pene comment certaines personnes vont faire le faux malade ici. boni bali to bakoluka kokosa maladi awa Naoyoka bien te. Depuis que tu lobby nazaroka mutu passe naoko oganga te. Quand le Seigneur nous dit allez prêcher la bonne nouvelle. tango kola lobi bokende koteya sango malamu Regarde celui qui est à tes côtés pour lui la question, est-ce qu'il a déjà prêché Jésus à quelqu'un d'autre? oyo aza mopanzi ne tune mutu na sa yesu epa moto Vous savez pourquoi? ebi mpona nini C'est parce qu'on est revêtu de honte. po ete tolatisami na soni Mais pour des choses qui apportent le kasi salut. mpona biloko ezomema lobiko Mais plusieurs kasi ebele ont la honte de déclarer baza na soni ya kotatola leur nature d'enfant de Dieu. lolenge na bango ya bana na nzambe Vous comprenez ce que je dis? ososolo na lobi Mais ces gens-là sont capables. kasi bato wana baza na makoki J'ai remarqué une chose. namonaki eloko moko Un jour, j'avais pris mokolo moko un taxi. nazwaki taxi Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont ce caractère-là. bato ebele bazala na Lorsqu'on nzambe est en train de fréquenter, par exemple, comment vous appelez ça? Un centre de formation en anglais. ntango okendaka na centre ya formation na anglais Les gens qui commencent à apprendre quelquefois l'anglais, bato bazali koyekola anglais on a ces ailes-là de vouloir parler devant tout le monde. bazalaka na molende wana koloba liboso ya moto nyonso Et ces gens-là ne se gênaient même pas, ils sont entrés dans le taxi. soni te bakoti na taxi L'un est assis là-bas, moko afani kuna, l'autre est assis là-bas. moko afani na ngambo oyo Au lieu de garder même le silence, non, na esika babatela kutu commence kimia à parler babandi koloba en anglais. na anglais Et tout le monde était là. mpe moto nyonso ozalaki wana D'autres étaient en train de bouder. bamosusu bazali Même koyoka ata bato balinga otya bino kate. Et quand ils ont dit, bon, on s'arrête ici, receveur, fais-nous descendre là. receveur kitisa biso awa Le bus s'est arrêté. mutuka etelemi Ils sont descendus. mpe bango bakiti J'ai entendu des gens dire, nayoki bato koloba tana ba sapato yango soki ça dit que ça commençait déjà à énerver certaines personnes. ebandaki kopesa bato misusu Donc même lorsqu'on ne voulait pas prêter attention sur ce que tu apportais, alingaka ta kotia mais le fait que tu as tellement dérangé, toi croyant que c'est quelque chose qui peut te distinguer positivement des autres, or en descendant, des choses que nous on ne pouvait pas voir. Mais d'autres sont allés jusqu'à regarder les lacets, jusqu'à regarder la chaussure, jusqu'à regarder même la veste, comment c'était. Donc, vous comprenez un peu? Bien-aimé, si tu veux t'enorgueillir, tu dois t'enorgueillir du fait de connaître le Seigneur. C'est-à-dire que s'il faut vanter ta nature, tu dois vanter ta nature en tant qu'enfant du royaume. Et n'aie pas honte de parler de Jésus-Christ. N'aie pas honte de parler de Jésus. Parle de Jésus aux gens. Comprenez ce que je dis? Oui. Parle de Jésus aux gens. Voyons aujourd'hui des personnes. Hein? Si les chrétiens pouvaient aussi développer ces comportements, ces caractères, ça allait être vraiment bien. Amen. Et montrer aux gens. Et montrer aux gens. Si aujourd'hui les gens se vendent du fait qu'on est de la famille présidentielle, nous, nous sommes de la famille royale, une royauté éternelle. Hein? Tu peux aujourd'hui appartenir à telle ou telle autre présidence, mais ça va passer. Les gens qui étaient avec le feu Mosé Laurent Désiré Kabila, il était aussi président. Mobutu était président. Joseph Kabila était président. Félix est président. Ces gens-là vont passer. Mais il y a quelqu'un qui ne passera jamais. C'est l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'éternel Dieu. Une royauté qui n'a pas de mandat. S'il fait de nous des princes, nous régnerons éternellement. Comprenez ce que je dis? N'aie pas honte. Parce que quand vous voyez ces enfants-là accepter d'être lavés devant tout le monde, parce qu'ils possèdent un caractère qui ne leur permet pas d'avoir honte. Et c'est ce que le Seigneur veut pour les citoyens du royaume. Amen. C'est ce que le Seigneur veut. Hein? Ah.
une fierté. ezali Congo. Que les gens se rendent compte qu'un bel homme est en train de parler de Bato Dieu. baso solo mobali kitoko azolo Une Nzambe. belle fille est en train de parler de Dieu. Mwasi kitoko bazolo ba makambo ya Ils se Nzambe. rendent compte. Solo ete. C'est le résultat d'un travail que l'Éternel a fait dans sa vie. Ezali biyano ya musalo Nzambe asali na bomoi na ye. Il y a un monde quelquefois. Il y a des moments quelquefois je vois certaines publications. Là. Ezali ki na bala mususu na mona ba publication mususu. Toi, ce qui t'intéresse, Yo ezali mutu pona yo. c'est de publier tes photos, je ne sais pas comment. Ezali ko publier ba photo no na ebiti ndenge nini. Mais pour nini au publier ata maloba Nzambe te? Hein? Surtout les sœurs, vous les sœurs. Mingi bandeko basi. Je me pose la question de savoir, lorsque vous prenez des photos, où vous êtes en train de regarder comme ça, vous montrez aux gens la voie que vous prenez ou vous montrez quoi? Hein? Parce que photo, il faut avoir boy. Mais vos photos, c'est toujours... Parle de Jésus aux gens. Le belaye c'est pas bateau. Amen. Parle de Jésus aux gens. Le belaye c'est pas bateau. Révèle Jésus. La kisa Yesu. N'aie pas honte. Si tu n'as pas honte de ton corps, alors tu ne dois pas avoir honte de Jésus. Parce que ton corps va être détruit un jour. Mais le Seigneur est éternel. Il vit éternellement. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes, j'ai vu des gens quelquefois, la pensée ce n'est pas de prendre une photo. Mais tu vas regarder la photo, tu comprends sa pensée. La pensée c'était de révéler la montre qu'il portait. Parce qu'on pouvait prendre n'importe quel poster, n'importe quelle position, mais il se permet de faire ça. Et vous vous rendez compte que normalement l'objectif c'était de révéler la marque de cette montre qu'il portait. Ok? Ça va se détruire. Ça va passer. Mais il y a quelqu'un qui est éternel. C'est Jésus. N'aie pas honte de ta qualité en tant qu'enfant de Dieu. N'aie pas honte de publier la parole du Seigneur. N'aie pas honte de proclamer ta foi. N'aie pas honte de dire aux gens que Jésus revient. Amen. J'ai vu des personnes quelquefois, c'est aujourd'hui, le monde est changé. Na moni mutauti poto azolinga te batubaye bagauti poto. Azobomba mapona nini? Oseba uba auti poto. On est même corona. Mais avant, quand il descend, c'est tout le monde qui doit savoir qui vient de la Belgique. Quand il vient, c'est tout le monde qui doit savoir qu'il vient de France. Mais nous venons du royaume de Dieu. Le royaume le plus parfait. Il faut que le monde sache que nous sommes du royaume de Dieu. Un enfant, c'est aussi l'innocence. Quand Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Il y a aussi le message sur l'innocence. L'enfant est tellement innocent. Sa conscience est pure. Si on l'accuse à tort. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de dire aux gens, l'enfant là est têtu. L'enfant là est turbulent. Bien aimé. Vous savez, en médecine, on vous dit qu'un enfant propre, c'est un enfant malade. Tellement propre. Fais attention. Fais attention. Parce qu'un enfant va rester un enfant. Tu peux lui faire porter une robe qui a coûté $400. Si tu le laisses là 15 minutes sans le surveiller, tu vas le trouver là-bas en train de soulever la poussière. Ah, toi la robe qu'on t'a fait porter seulement, mais c'est ça un enfant, puisqu'il ne raisonne pas comme un adulte. Vous voyez un enfant qui est là, calme.
comme une grande personne, lokola avec la télécommande, na télécommande fini, sili il descend, akiti va dans la chambre, akena il sort, abimi il essuie la chaussure. Fais apamisi attention, kasala keba parce que vous pouvez avoir un petit enfant mais qui a un cœur grand. okoza na mwana Ce sont ceux-là qui se comportent comme ça. ezali bawana nde babika Mais un enfant, tu dois le trouver toujours en mouvement. kasi mwana okokute kaka aya nyonso Vous allez vous rendre compte, okososola quand vous avez un enfant, sokoza na mwana il peut commencer quelquefois à déranger la maison. akoba na kotungisa na ndako Mais c'est un mal nécessaire. kasi azali eloko moko ya Il mtuya court, il saute, quelquefois il va Akina- par-ci, par-là. Je ne Akina dis pas ngambo qu'ils vont ngambo. exagérer parce que nous avons aussi une éducation à donner aux enfants. toza mpe na ezali ya kopesa na bana Mais même quand vous éduquez les enfants, ata soko ozolakisa vous bana ne faites pas de ces enfants-là des grandes personnes. ozosala bana wana te bato ya mikolo Non. Moi, j'ai des ceux-là, quelquefois, quand vous êtes un peu distrait là, ngai naza o wana ntango oza kidiba ils posent un acte. asali eloko moko Qui a fait ça? nani asali oyo Ils sont calmes. batikali kimia Qui a fait ça? nani asali boye Prenez-moi la ceinture. Qui avait fait ça? zolanga ceinture C'est moi. Pourquoi tu as fait ça? mpona nini esoli Parce que moi, je sais que non, la fiche là, je ne pouvais pas couper ça. ngai nayebi ete afishe nakoka kokata yango te Mais lui, kasi il ye a coupé parce que akati yango po ete il ne sait pas à quoi ça sert. ayebi te yango ezali na ntina C'est nini ça, les enfants. yango wana nde bana Vous comprenez un peu? Soli. Quelquefois, on dit non, il est turbulent. mbala mosusu bazolobi mwana aza mobulu Mais c'est sa nature kasi d'enfant. eza lolenge ne ya mwana Comprenez ce que je dis? ososolo C'est nalobi sa nature d'enfant. eza lolenge ne ya mwana On peut leur interdire les sucreries. okoki kopekise koseka Les sucreries. Ouais. shingam Les Bonbons. sucreries, donc les bonbons et tout. Mais ils trouvent tellement un plaisir dans ça. azozwa esengo na babombo babiskuit wana Tu lui parles aujourd'hui. ozolobele lelo Demain à l'école, il va s'acheter encore des bonbons. lobi na ekole ake kosomba susu bombo C'est ça l'enfant. yango wana nde Et mwana nous continuerons à les éduquer pour qu'ils puissent savoir, à un certain moment, ils se rendent compte, ah non, je commence à avoir mal aux dents. tokobana Non, je ne prendrai pas des sucreries. nakozwa biloko asikra te Il commence à comprendre. abandi kososola C'est un enfant. azali mwana Vous comprenez ce que je dis? ososoli C'est pourquoi quand vous voyez par exemple des enfants, nde nango okomona na vous ndeke pouvez bana être dans une parcelle où c'est en fait une cour commune. kozala lopango bato nyonso bazali kosangana esika moko Votre enfant commence à se chamailler avec l'enfant du voisin. mwana no bandi koswana na mwana voisin Bokotaka makambo wana te. Bokotaka ngo te. Otika na soni. Ils se sont battus. bango babundi Ils se sont battus. L'autre a griffé son ami. mosusu atie moninga ne mantaka Les mamans ont intervenu. bamama baye kokota Ah, toi ton enfant là, toi ton enfant là. mwana na yo mwana na Ah, yo quitte là. longa wana On prend l'enfant, bazwi mwana on amène à la maison. bazwi yongisela Reste ici, hein, sur la télé. Tu Tika vas là, dehors, la na tu télévision. sors, tu vas voir ce que tu soki obimi okomona Lui là-bas aussi, ye kuna mpe tu sors, tu vas voir. Bima Je te au vois couvent. encore avec cet enfant-là, tu vas voir. sakana na mwana no lisusu komona Maman, là, comment, à la bianderie là-bas, en train mama de... azosukola bilamba kuna Vous entendez là-bas? oyoki kuna Viens, on va jouer. yaka tosakana Il dit, Franck, Olobi, viens, on va jouer. yaka tosakana Vous entendez là-bas? Non, c'est moi qui commence. Jette-moi Allez, d'abord Azobana. le ballon. Maintenant, Bino Siko, parce que vous êtes au Swana. Hein? Moutako Robima, Azate. Moi, c'est moi le gardien, c'est mon tour. Bah, au Bundawana. Bah, créer les Bino, bah, problème, bah, on va sonner malade. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas en eux baza na kati ya cette bango te sémence de haine, mboto wana ya likunya l'innocence. kozanga koyeba C'est-à-dire que c'est des êtres qui se pardonnent facilement ezali bikelamu et qui oublient facilement. pe Les babosana choses qu'on ne peut pas observer dans la vie eloko oyo kokomona te de ceux qui peuvent être là. ya ba oyo bakokozala Vous wana voyez même dans l'église, ozomona kutu na les église gens qui ne se parlent pas, bato bami balobanaka te mais ils sont dans kasi l'église. baza na kati ya église Ils entendent la même parole. bazoyoka liloba moko Quand on leur demande de prier, ils prient. ntango otuni bango Lorsqu'on entend une chanson que Jésus revient bientôt, ils chantent aussi. Mais ils ne savent pas que dans cette position-là, bayebi teke na epimelo si wana Jésus venait, soki yesu ce aye n'est pas pour vous. kasi yo mpo na yo Comprenez ce que je dis? Ils peuvent prier, ils peuvent donner l'offrande. akokobona Mais ils ont même oublié que la Bible dit, baboseli kutu bibele si elobi tu veux offrir à soki l'Éternel, olingi obonzela nkolo et que tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, okendisi okozala likambo va d'abord te réconcilier kende nano oluka et kimia après tu amèneras ton mpe na enfant. nsima okomema Ils likambo ont na même yo oublié ça. bango kutu Il y babosani a des yango gens aujourd'hui bato lelo qui ont yo développé des rancœurs dans l'église. bakolisi kozanga koyokana na église Et tu vas me dire okoloba que tu es un citoyen du royaume. ozali mwana mokonzi Jésus ya a bokonzi. dit non. yesu alobi te
Ceux qui doivent entrer dans le royaume doivent ressembler aux petits-enfants. Comprenez ce que je dis? Tu vas te rendre compte que tu as intérêt à dire à celui qui t'a fait du mal, pardonne-moi, même si le mal venait de lui. On peut oublier, commencer à rigoler parce que les choses qui nous divisent ne sont pas plus importantes que des choses qui nous unissent. Les enfants, les petits-enfants. Amen. Vous savez, bien aimé, nous connaissons des prisons dans ce monde, dans notre pays. Nous connaissons Makala, nous connaissons les Soussiat, nous connaissons le Zumu, Angenga, tout ce que vous connaissez, toutes les prisons que vous pouvez connaître. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des prisons dans leur cœur, où ils ont emprisonné plusieurs personnes. Vous comprenez? Tu peux aussi détenir une prison en toi. Des personnes à qui tu ne veux jamais accorder le pardon. Mais au moins, tu peux venir chanter. Tu peux venir modérer. Tu peux faire les protocoles. Imaginez-vous qu'un membre de protocole a quelquefois de mésentente avec un membre de l'église. Donc quand cette personne-là entre, le protocole fait semblant d'ouvrir la Bible en réalité parce que vous comprenez? Il y a quelqu'un qui peut avoir quelque chose, mais en train de chanter, et sa présence devient une pierre d'achoppement pour quelqu'un qui est là-bas. Dès qu'on entre seulement, on franchit seulement le portail de l'église. Dès qu'on entre, et qu'on se rend compte que c'est fini. On commence à s'occuper de son bébé au lieu de chanter parce que il devient un obstacle pour que je ne puisse pas rencontrer Dieu. Mais on est en train de chanter consciemment. Comprenez ce que je dis? Consciemment. Faites attention. Les enfants sont des innocents. Dieu veut que nous puissions développer une telle vie. Il y a même de ceux qui vont plus loin, jusque même apprendre la Sainte Seine. Mais sachant qu'ils ont quelquefois des problèmes avec des personnes à l'église. Frère, ma soeur, vous venez ici, ce n'est pas pour recevoir des enseignements qui vont remplir vos calepins ou vos carnets de notes. Vous venez ici pour recevoir un enseignement qui va changer votre vie afin que vous puissiez recevoir les visas du ciel. Mais pour y arriver, il faut que vous puissiez mettre en pratique les exigences du royaume. Nous venons ici pour nous préparer à l'éternité. C'est-à-dire des gens qu'on peut voir à l'église. Quelqu'un peut fermer les yeux pour prophétiser, citer le nom des personnes qu'on peut trouver au ciel parce qu'on les a vus à l'église. Si vous venez vraiment d'une manière correcte, si vous êtes là, vraiment motivé par le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut pas être surpris lorsqu'on vous verra au ciel. Parce que vous étiez ici pour vous préparer au ciel. Mais si vous étiez venu ici pour faire le tourisme, il est possible que tu répètes tous mes enseignements en enfer. Déjà, tu ne vas pas le faire parce que moto et kozalawana et qu'on empêche au lego le laranayo le kobando citer va verser dans la pesa. Hein? Pour pas si on est rotindi kayo bando ganga na yo. Pour moyen citer va verser aux ala souté. Donc ne viens pas ici pour apprendre des choses que tu vas répéter dans le lieu de tourment. Mais viens ici pour apprendre la manière dont tu vas adorer le Seigneur dans la félicité éternelle. Les petits enfants, ce sont ceux-là qui leur ressemblent, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Sois soumis au Seigneur. Sois patient.
zala na motema mulai. Quand tu étudies la vie des enfants, Tango ozali kotanga bomo ya bana. tu te rends compte. Ozo sosola. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous puissions être. à son Boinde égard. kolo asepeli toyeba na kozala liboso na ye. C'est comme ça que Dieu veut Boinde nzamba lingi que nous puissions être. toyeba na kozala. Un enfant croit à tout. Mwana ndimelaka nyonso. Hein? Un enfant croit à tout. Mwana ndimaka nyonso. J'ai déjà vu un enfant, malgré que quelquefois le matin, on a pris le pain sans pour autant qu'il ait de la charcuterie ou je ne sais pas quoi. Ba pese lipa o ezangi ata bude na kati. Mais il te dit, Kasalobi na yo, amène-moi le vélo. yo yelanga vélo. Quelquefois quand il veut te suivre, tu dis, attends, Bala sota kazola na yo lobi na ye, au retour, je vais t'acheter la moto. soki na ye na kosombela yo. Je t'achète la moto. Na kosombela moto. Il croit. Azondima. Et quand tu vas venir, il va te poser la question, où est la moto? Oye, Il te pose la question parce qu'il croyait tellement. Mais il n'a pas tenu compte que le matin, on n'a pas pu acheter même ne fût-ce qu'un saucisson parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Donc il croit tellement à ce que tu dis. Vous savez qu'il y a des gens qui ne croient pas au Seigneur. Bien qu'ils sont à l'église. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas. Toi, tu peux être parmi ceux-là. Tu sais comment? Quand l'Éternel Dieu te dit, sois tranquille. Tu t'agites pourquoi? Hein? Quand Dieu te dit que je ne t'abandonnerai point, pourquoi tu t'agites? Pourquoi? Parce que quelque part tu ne crois pas en lui. Il y a des gens qui croient plus à un billet de banque qu'à l'Éternel. Il y a des gens qui croient plus qu'aux hommes et ont une certaine autorité qu'à l'Éternel. Je t'ai parlé ce matin pour que tu ne commettes plus de telles bêtises. Cette parole prendra place en toi lorsque tu comprendras. Tu dois bannir la honte. Tu dois te soustraire de la liste des orgueilleux. Petit signifie petit. Sois grand, mais vis en tant qu'un petit. Soumets-toi à l'autorité de Dieu. Adopte la vitesse que l'Éternel donne à ta vie. Ne montre pas à l'Éternel Dieu que tu as des meilleurs projets pour ta vie plus que lui. Il a eu à former des projets pour toi avant que tu n'existes. Si un enfant peut naître et trouver la layette déjà faite, lorsque nous naissons, nous trouvons déjà le plan de Dieu établi pour nous. C'est un Dieu responsable. Faisons-lui confiance. Même les yeux fermés, nous pouvons avancer avec l'Éternel Dieu. Tu ne tomberas pas dans un ravin. Tu ne marcheras pas sur un tesson. Tu ne vas pas te cogner quelque part. Lorsque l'Éternel te tient la main, il te conduit. Quand il te fait la promesse, il l'accomplira certainement. Et confiance en l'Éternel. C'est comme ça doivent vivre ceux qui doivent hériter la vie éternelle. Vous comprenez ce que je dis? Ce matin, j'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais que tu dises au Seigneur, Dieu, me voici. Par rapport à tout ce que nous avions dit ce matin, si tu t'es rendu compte, quelquefois il y a une chose qui est en train de te déranger. Je ne te demande pas de le proclamer devant tout le monde, mais sois sincère vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de Dieu. Jésus, merci. J'aimerais que tu commences à prier. Regarde très bien ta vie. Bien-aimé, il ne faut pas que cette parole soit comme de l'eau qu'on a versée sur le dos d'un canard. Ça peut mouiller le plume, mais la chair ne sera jamais touchée par cette eau. Tu as intérêt ce matin à réparer ta vie devant Dieu. Tu peux t'humilier devant le Seigneur, dire au Seigneur, donne-moi l'humilité. Donne-moi d'avoir confiance en toi, Seigneur.
Donne-moi à avoir confiance en toi, Jésus. Bien-aimé, tu peux te réconcilier avec celui qui est en opposition de phase avec toi. Tu peux